Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue. Prenez le temps, comme à chaque fois, comme je vous dis, de vous faire une petite tisane, un petit verre d'eau. Hein. Le temps de se détendre, de relaxer avant le début. Donc, hier, c'était mon premier live avec vous sur Instagram. On a commencé avec l'exploration de la première question que j'ai reçue d'une maman qui était mon enfant a 3 ans et fait des crises dans certains endroits publics, surtout les endroits publics, notamment certains restaurants, des centres commerciaux, les toilettes publiques, et c'est très très difficile à gérer. Pourquoi et quoi faire? Donc, hier, ce qu'on a vu ensemble, c'est les différentes possibilités. Hmm? Donc, les différentes possibilités qui s'exposent à nous, pouvant expliquer la raison des crises de cet enfant-là. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre spécifiquement, et moi je vais vous dire avec mon expertise en neurodéveloppement, quelle est la raison de ces crises, pour répondre à la question du pourquoi, et la théorie derrière. OK? Vous allez voir tout mon cheminement dans ma tête. Vous avez commencé à le voir hier dans le cadre des différentes possibilités que je vous exposais. Maintenant, je vais vous nommer qu'est-ce qu'il y en est et pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux de cet enfant-là pour l'amener jusqu'à l'état de crise. Hier, allô ma chère, comment ça va? Salut Nathalie! Allô Angélique! Oh, je suis contente de vous voir! Des gros bisous! Donc, on avait vu hier, en lien avec la question, les différentes possibilités. D'abord, on s'est dit, quand que l'enfant fait des crises dans des endroits publics, de un, il y a des inconnus. OK. Ensuite, il y a des nouveaux repères, parce que c'est différent de son environnement de chez lui. Donc, les différents repères, ça peut créer un élément anxiogène pour l'enfant. OK. Et après, on avait exploré ensemble hier les aspects sensoriels. OK? On s'est dit ensemble, ben, potentiellement, dans un endroit public, il y a des bruits auxquels on n'est pas habitué. Ensuite de ça, on avait dit, ouais, dans les endroits publics aussi, il y a différentes odeurs. Au niveau aussi de la proximité des gens, il peut y avoir des personnes qui nous effleurent, OK? Donc, au niveau de la sensibilité tactile. On avait dit aussi au niveau visuel, donc les néons, je sais pas moi, les décorations, tout ce qui est visuel, ça peut être agressant pour l'enfant. Et on avait surtout dit, hier, si on se rappelle bien, chez un enfant en bas de 4 ans, on ne peut pas être dans une situation de caprice ou de manipulation ou de provocation. On n'en a pas. Pourquoi? Parce que je vous disais hier, on a 3 couches au niveau de notre système nerveux. D'abord, on a le tronc cérébral, qui est notre cerveau inconscient. Ensuite, celui-là est pas mature, mais il est somme toute en état d'agir au moment de la naissance de votre enfant pour une question de survie. Ensuite, se créent les connexions synaptiques au niveau de la deuxième couche qui est le système limbique des émotions, qui est notre cerveau semi-conscient. Et les deux se forment et se forgent jusqu'à 4 ans.
C'est pour ça qu'on n'a pas non plus de souvenirs très présents avant nos 4 ans, parce que la formation du cortex, toutes les connexions synaptiques au niveau du cortex, c'est après 4 ans que là, ça se forge, surtout au niveau du lobe frontal. Le lobe frontal, d'ailleurs, comme je vous disais hier, le lobe frontal arrive à maturité à 21 ans. Donc, bien entendu qu'on ne peut pas avoir des exigences à notre enfant de 3 ans comme si c'était un adulte. Mais bien sûr que non. Puis même pas un enfant de 7 ans ou même pas un enfant de 12 ans. Les connexions synaptiques sont même pas créées encore. C'est un petit cerveau qui, au fur et à mesure des stimulations que vous offrez, à partir de bébé, le tronc cérébral se forge, le système limbique se développe et éventuellement le cortex se développe. Et c'est au niveau du cortex que l'enfant peut avoir une capacité d'analyse de la situation, de raisonnement, de logique. OK? Donc, vous voyez ici que c'est impossible pour l'enfant de s'auto-raisonner avant 4 ans. Impossible. OK? Je vous invite aussi à me poser des questions au fur et à mesure dans le chat, juste en dessous. Donc, moi, j'adore avoir vos questions, donc je vous invite à m'y poser au fur et à mesure. Donc, voilà. Salut ma Charane! J'espère que tu vas bien. Donc, voilà. Donc, impossible de s'attendre à ce que notre enfant ait des réactions comportementales, émotionnelles comme un adulte et d'autogestion parce qu'il n'est même pas parvenu aux connexions synaptiques nécessaires dans la zone requise pour l'auto-analyse, la logique, le raisonnement, la planification, l'organisation de soi. OK? Donc, si on revient par rapport à la situation qu'on nommait hier, salut ma Charane! Si on revient à la situation qu'on nommait, l'enfant ici, il y a 3 ans. Donc, on vient de dire qu'on ne peut pas avoir de caprice, ni de situation de manipulation, ni de provocation en bas de 4 ans. Pourquoi? Parce que tout ce qui est manipulation, tout ce qui est provocation, c'est d'un ordre d'une volonté comportementale qui nécessite une forme d'analyse. Et tout ça, c'est au niveau frontal. Donc, l'enfant n'est même pas rendu là. OK? Votre enfant en bas de 4 ans réagit sur le coup de ses sensations qu'il reçoit au niveau, comme je vous disais, au niveau de son tronc cérébral, qui est notre cerveau inconscient. Comme je disais hier, moi j'aime ça donner une image, c'est un peu notre chien de garde de notre cerveau. C'est lui qui va décider si les stimuli extérieurs sont perçus dangereux ou pas. OK? Donc lui, face à ce qui est en lien avec l'environnement extérieur, notamment ici on parle des endroits publics, est-ce qu'il juge que c'est dangereux? Forcément parce qu'il fait une crise. Il envoie l'information dans sa deuxième couche qui est le cerveau semi-conscient, donc le système limbique. Et lui, le tronc cérébral, le chien de garde a aboyé. Donc il a dit au système limbique, c'est dangereux. Et qu'est-ce qui se passe ici? Concrètement, au niveau de son système nerveux, on a un bouton d'alarme que j'appelle dans le système limbique qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale est déclenchée, pouf, grosse réaction de stress qui est présente ici. OK? Donc, grosse réaction de stress avec toute la libération des de toutes les hormones de stress au niveau du corps. Okay? Donc, le cortisol, l'adrénaline, etc. Okay? Et donc, l'enfant est envahi des hormones de stress et donc l'anxiété qui vient avec. Donc, ce que je vous disais hier, un enfant qui fait une crise,
c'est pas pour vous faire honte. C'est pas parce que vous l'avez mal élevé. C'est pas parce que il veut vous faire suer ou vous faire perdre votre temps ou peu importe. L'enfant qui fait une crise, c'est que il est parvenu à un état d'inconfort suffisant pour tomber en état de crise. Un enfant, puis n'importe qui, hein, que ce soit votre enfant, votre partenaire de vie, vos amis, votre patron, vos collègues de travail, personne ne souhaite être en état de crise. C'est tellement énergivore. Fait que bien entendu que votre enfant, c'est pas son but d'être en état de crise. OK? Et ce qui arrive, en fait, on en a parlé hier, puis vous me dites hein, si vous avez des questions au fur et à mesure. Hein? Donc, des gros bisous. Tout est une question de ce que j'appelle d'une courbe de régulation ou d'éveil. Hein? Quand on se lève le matin, on est comme en état de somnolence. Après, on prend un petit café, un petit thé, on peut prendre une douche. Là, on est un petit peu plus en état d'hypovigilance. Parfait. Et là, à un moment donné, OK, là, on commence à marcher dehors pour se rendre au travail. On a l'air frais, on a le soleil. Hein? Et là, on tombe en état de vigilance tranquille. Salut, ma chère Stéphanie! Bisous! Donc, on tombe en état de vigilance tranquille. C'est en état de vigilance tranquille, ce que j'expliquais hier, qu'on est dans le meilleur état pour pouvoir apprendre, pour pouvoir être disposé, bisous, pour être disposé, pour vraiment assimiler ce que l'environnement autour de nous a à nous apporter. Mais quand l'enfant fait une crise, ça veut dire que passer de l'état de vigilance tranquille à l'état d'hypervigilance, parce qu'il est tombé en surcharge. La surcharge peut venir, oui, d'un aspect émotionnel ou d'un aspect sensoriel. Et si ça se poursuit, si l'inconfort se maintient, ben c'est là que l'enfant bascule en état de désorganisation, voire de dissociation. OK? Et là, notamment ici, mes chers, pourquoi je vous ai exposé hier différentes possibilités, dans le fond, qui peuvent expliquer les crises chez cet enfant-là, c'est parce que justement, oui, on peut penser qu'il y a plusieurs options en général. Souvent, en tant que parent, on va se dire « Ah, il est fatigué » ou « Ah, c'est parce que tantôt, je lui ai refusé un biscuit. » Okay. Fine, mais ça va être du ponctuel. Il va avoir une crise. Là, ici, la maman m'écrit pour me dire que son enfant de 3 ans, les crises, ils sont faits dans les endroits publics. C'est comme une constante. OK? Centres commerciaux, certains restaurants, les toilettes publiques. Qu'est-ce qu'il y a en commun, en général, dans ces aspects-là? Et quand j'ai questionné un petit peu plus la maman, en fait, c'est qu'en général, l'enfant va mettre ses mains sur ses oreilles. Et qu'elle a remarqué que dans d'autres endroits que les endroits publics, mais par exemple, c'est difficile pour elle d'amener son enfant à voir des feux d'artifice. Bon, on a déjà ici la réponse. On se pose pas plus de questions. C'est pas parce que l'enfant est mal élevé, c'est pas parce que l'enfant n'est pas capable d'être en société, hein, parce qu'on est bon pour mettre des étiquettes sur les comportements de nos enfants. Non. Ici, c'est parce que l'enfant présente fort probablement ce qu'on appelle une hypersensibilité auditive. OK? Les ergothérapeutes canadiens, on est les experts en intégration neurosensorielle. Ici, en France, c'est un peu compliqué parce que c'est divisé entre l'ergothérapeute et le psychomotricien. Chez nous, au Canada, puis aux États-Unis, en Australie, ça n'existe pas le psychomotricien. Okay?
c'est l'ergothérapeute et le psychomotricien ensemble. Okay? C'est pour ça que pour avoir le diplôme de maître en ergothérapie comme j'ai, ça prend beaucoup plus d'études parce que dans le fond, c'est les deux métiers combinés. Okay? Tout ça pour vous dire que l'ergothérapeute, on est le spécialiste de l'intégration sensorielle. C'est notre dada. C'est nous qui posons en général, mais pas en général, c'est nous qui posons l'hypothèse diagnostique d'un trouble d'intégration sensorielle. Okay? Et trop souvent, puis ça je vous le mentionne parce que trop souvent je l'entends ça, ah mon enfant est hypersensible. Mais l'hypersensibilité, là, le terme là, en lui-même, c'est pas relié à l'émotionnel. Le terme hypersensibilité, ou on dit aussi hyperréactivité, c'est propre au sens. OK? Puis on a 7 sens. Le sens du toucher, le sens du... Ça s'appelle la proprioception. C'est dans le fond, c'est la conscience du corps dans son environnement. Le sens du mouvement qui est le sens vestibulaire. On a le sens auditif, le sens olfactif, le sens visuel et le sens gustatif. Donc on a 7 sens. Et notre tronc cérébral est tout le temps en train de gérer, parce que je vous disais aujourd'hui, on fait le tour de la théorie, okay, par rapport à la situation de crise que j'ai reçue de la maman. L'enfant, il est chez lui, il est habitué à la quantité de décibels auditifs qu'il entend. Et là, il est amené dans un centre commercial où ce que, tu sais, à l'endroit, là, au Québec, surtout, là, en Amérique, dans les centres commerciaux, où ce que les endroits avec tous les restaurants, tous les petits restaurants, c'est bruyant. On entend là, les ustensiles se faire aller, les plateaux, les gens qui parlent fort. Dans le temps de Noël, il y a de la musique, etc. Dans certains restaurants aussi, c'est très, 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 très bruyant. Puis les toilettes publiques aussi, quand on tire la chasse d'eau, met les séchoirs à main. Et donc, moi, quand je vois cette question-là apportée par la maman, salut ma chère Sandra! Quand je vois cette question-là de la maman, bien entendu que moi, avec mon expertise, que je vous dis, dans tout ce qui est intégration sensorielle, qui est l'expertise propre aux ergothérapeutes canadiens, américains, australiens et tout, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est divisé ici en France avec le psychomotricien. Moi, je vois tout de suite du sensoriel. Parce que c'est un comportement qui est récurrent. Donc, ici, notre petit coco de 3 ans est face à un inconfort lié à une hypersensibilité auditive. Ça veut dire qu'il y a un son qui arrive dans son oreille, que lui, son tronc cérébral interprète comme étant 5 à 10 fois plus fort que ce que la norme des gens entendent. Le chien de garde, comme je vous disais hier, du tronc cérébral qui est notre cerveau inconscient, c'est pas lui qui gère ça, pour une question de survie, envoie l'information dans la deuxième couche qui est le système limbique des émotions et lui dit « Oh, danger, danger! Il y a un bruit ou il y a des bruits qui sont agressants pour toi. » Et là, pouf, ça déclenche le bouton d'alarme que je vous disais dans le système limbique qui est l'amygdale. Et donc lui, son système nerveux, à ce moment-là, il comprend danger. Soit, on a 3 réactions liées au stress, on en a parlé hier, soit le combat, soit la fuite, soit on fige. Un enfant qui fait une crise, il tombe un peu en état de combat, parce que là, il va frapper un peu partout, il peut cracher, il peut mordre, ok? Mais pourquoi? Pas parce qu'il vous aime pas parce qu'il veut vous gêner par rapport aux gens dans le lieu public, pas parce que, c'est ça, il veut vous manipuler, vous provoquer, non, parce que lui,
à ce moment-là, il se sent agressé comme si un ours le poursuivait dans la forêt. Ou un lion qui le poursuivait dans la savane, ou le sauvage, je sais pas, le désert. OK? Donc, vous voyez, la crise ne provient pas de juste « Ah, oh, mon enfant, il me fait une scène. » Non. Non. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Maintenant qu'on a établi que les crises de cet enfant-là, parce que les crises peuvent être, il peut y avoir plusieurs raisons face à une même crise, mais ici, cet enfant-là, c'est lié à une hypersensibilité ou une hyperréactivité auditive. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, parce qu'on a éliminé les autres aspects, parce que le dénominateur commun dans ces endroits-là, habituellement, qui génèrent le plus d'inconfort, c'est les bruits. Hein? Et surtout que la maman m'a donné l'indice en me disant, ben, il met tout le temps les mains sur ses oreilles. Hein? Si ça avait été l'odeur, il aurait mis tout le temps sa main sur son nez. Si ça avait été des inconforts au niveau de la peau, il se serait frotté la peau. Hein? Parce que des inconnus, ils frotteraient, par exemple. Stéphanie, une question à part ma chère Patricia. J'ai un enfant qui est particulièrement maladroit, 2 ans. J'ai un point de comparaison avec son jumeau. Est-ce que je dois m'en inquiéter et consulter un psychomotricien? Bon. Ma chère Stéphanie, il faudrait que tu me décrives, en fait, en message privé, ce que tu veux dire par maladresse. Parce que maladresse, moi, je le relie tout de suite au sens que je mentionnais précédemment, le sens proprioceptif, qui est notre sens de la conscience corporelle et le sens de la conscience spatiale. Si ton enfant s'enfarge un peu partout, il se cogne, il se fait des bleus, tu vois qu'il y a une difficulté au niveau de la coordination motrice, de la planification motrice, au niveau de son équilibre, bien, moi, je te dirais tout le temps, puis c'est ce que je recommandais à l'entièreté de mes patients au Québec, mais aussi quand j'ai travaillé en France puis en Suisse, mieux c'est pris rapidement, tôt, mieux c'est. OK? Après, moi, de mon côté, comme ergothérapeute, comme je mentionnais tout à l'heure, nous, les ergothérapeutes canadiens, on est à la fois ergothérapeutes et psychomotriciens. Ce qu'on pourrait voir ensemble, c'est justement que je pourrais t'accompagner pour toi intégrer justement ce qu'on appelle dans mon langage thérapeutique une diète thérapeutique pour justement aller travailler ce qu'il a besoin de travailler ton enfant pour rattraper possiblement un écart. Donc, je te dirais que ça serait surtout ça, mais il faudrait que tu me mettes en message privé techniquement tous les comportements que toi, tu interprètes comme étant de la maladresse. Comme ça, moi, je vais pouvoir tout de suite savoir est-ce qu'il y a un ordre tactile, un ordre proprioceptif, comme je te mentionnais, au niveau conscience corporelle spatiale, un ordre vestibulaire, mais il peut y avoir autre chose aussi. Il peut y avoir des réflexes primitifs posturaux non intégrés. Tu vois, il peut y avoir plein de choses. Donc moi, plus j'ai des détails, plus je suis en mesure de te dire c'est quoi, puis vers quoi te diriger. Puis te donner des stratégies, comme je te dis, en one-on-one, donc directement. Et surtout que, comme tu dis, tu as un point de comparaison avec le jumeau, donc c'est tout le temps intéressant de pouvoir justement te dire, ben j'aimerais ça rattraper parce que je vois que l'autre est en mesure de le faire, tu sais. Il n'est pas agile ni précautionneux, il ne fait pas attention, il court en regardant en arrière, par exemple. Ah, ok, parfait. Donc, effectivement, oui, moi, je perçois que ces aspects-là qui sont présents au niveau de la proprioception d'emblée. Salut, ma chère Leslie! Donc, ces aspects-là, ça se peut que aussi, il faudrait qu'on regarde ensemble, mais toute la notion de son profil sensoriel.
parce que ça va venir gêner aussi ses capacités attentionnelles, dépendamment s'il présente une hypersensibilité dans certains sens ou une hyposensibilité. Et donc ça, c'est tout le dada des ergothérapeutes, en tout cas des ergothérapeutes, comme je te dis, canadiens, parce que on est à la fois ergo et psychomote. Donc voilà, fait qu'on regardera ça ensemble plus précisément, ma chère. Fait que tu m'écris un message privé. Hello, hello! Oui, Leslie, je viens de voir, puis une autre personne qui vient de se joindre à nous. Bonjour! Donc voilà, mes chers. Donc, par rapport à la situation du petit Coco, on a vu comme quoi un enfant de 3 ans, hein, donc en bas de 4 ans, on ne présente pas de caprice, on n'a pas de manipulation possible, on n'a pas de provocation possible non plus, parce que ça, c'est d'ordre du cortex. Et le cortex, à cet âge-là, les connexions synaptiques ne sont pas encore assez suffisamment développées. Donc, l'enfant, en bas de 4 ans, réagit sur son cerveau inconscient, le tronc cérébral, et son cerveau semi-conscient, le système émotionnel, le système limbique. Et donc, cet enfant-là, de 3 ans en particulier, a fait des crises en lien avec son hypersensibilité auditive. OK? Son hypersensibilité auditive qui a généré en lui le déclenchement de l'état de stress de son système nerveux, qui le fait basculer d'un état, comme je vous disais, de vigilance possiblement tranquille à un état d'hypervigilance. Et là, si l'inconfort se maintient, notamment dans les toilettes publiques, le séchoir à main, là, quand on l'entend, là, quand on se fait sécher les mains, c'est très long. Et quand il y a plein de personnes qui font back-à-back, à un moment donné, c'est très, très, très agressant. OK? Il y a une dame autiste qui mentionnait, moi, à chaque fois que j'entendais des bruits très, très forts au niveau auditif, pour moi, c'était comme un avion à réaction qui venait m'agresser les oreilles. Donc, vous voyez le nombre de décibels que nous, on évalue, qui ne nous gêne pas au quotidien. Ben, un enfant ou une personne, même vous, qui présente une hypersensibilité auditive, vous l'évaluez, hein, quand vous présentez une hypersensibilité auditive, 5 à 10 fois plus que la norme. Donc, bien entendu que, oui, le bruit fait mal. Et donc, l'enfant, ce n'est pas exagéré comme réaction. Maintenant, c'est ce qu'on va voir demain. Quelle réaction, en tant que parent, on a de manière générale par rapport aux crises de nos enfants? Quelle posture qu'on adopte en général? Et maintenant, je vais vous dire aussi les bonnes postures. Parce qu'en général, effectivement, quand que notre enfant il fait des crises, surtout que nous, ce qu'on veut montrer à notre enfant, ben oui, le séchoir à main ou le bruit qu'on entend, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Ben, si nous-mêmes, on se met à paniquer, si nous-mêmes, on tombe en état de stress, si nous-mêmes, on se met en colère, quel message on envoie à notre enfant? Quel message on envoie à son système nerveux qui est déjà en état de panique? Donc, bien entendu que notre posture en tant que parent va changer, mais complètement la donne. C'est pas juste un petit peu. C'est complètement la donne. Parce que lui, son cortex n'est pas développé. Il réagit sur le coup de son inconscient et de son semi-conscient. Et en état de panique, ben, je vous l'ai dit hier, quand on est en état de désorganisation et de dissociation, le langage ne passe même pas. Il y a une déconnexion qui se crée au niveau du système nerveux entre l'accès aux possibilités frontales de toute façon et notre système émotionnel. Donc, même si l'enfant il était plus vieux, mettons, ici il y a 3 ans, mais même s'il avait 8 ans,
et que ces connexions synaptiques sont beaucoup plus développées au niveau du cortex, bien, quand l'enfant tombe en surcharge et donc en désorganisation, dissociation, l'état de panique est rendu tellement élevé qu'il n'a même plus accès non plus à sa capacité de logique. C'est comme n'importe quel adulte, dans le fond, qui vivrait une situation vraiment difficile, par exemple avec votre partenaire de vie, avec vos frères et sœurs, avec votre famille, est tellement, tu sais, quasiment traumatisante que là, vous tombez vous-même en état de désorganisation, de dissociation, quand même qu'une personne qui viendrait vous dire « Ben non, ça va aller, c'est juste un séchoir à main » ou ben, l'information passe dans une oreille puis sort par l'autre. C'est pas parce que vous ne voulez pas écouter la personne, c'est parce que votre système nerveux a basculé en état de stress élevé. Hein? Notre système nerveux autonome est créé a deux aspects, soit le système nerveux sympathique, l'état de stress, soit le système nerveux parasympathique, notre système nerveux de détente, de digestion, de repos, de sommeil. Mais quand il bascule là-dedans et que l'inconfort se maintient suffisamment pour que l'enfant soit en état de détresse et de panique et fait une crise de bacon, comme on disait hier, hein, une crise de bacon au sol, donc l'enfant est comme au sol, en train de crier, taper, même de cracher. Non, l'inconfort a atteint un tellement haut niveau que quand même qu'on essaye de parler, ça ne sert à rien. Donc demain, même heure, même poste, on regarde les différentes réactions qu'un adulte peut avoir. Je vais vous dire, malheureusement, celles qui sont à proscrire, hein, mais que c'est humain, hein, bien entendu, et celles qu'il faut avoir. Celles qu'il faut avoir. Et dans le live de jeudi, je vais vous dire les solutions concrètes à appliquer dans le cas d'une hypersensibilité auditive, au-delà de la posture en tant que parent. Donc voilà mes chers, des gros bisous à toutes, très contente de vous avoir vu et de vous avoir avec moi pendant ce live. Ben avec plaisir ma chère Anne, bonne soirée à toi aussi. Yes, on se revoit. Puis yes Stéphanie, on se reparle en message privé pour ta question, pour ton coco. Donc, des gros bisous à toutes et à demain! Ciao!